Namasté yogis et bienvenue dans votre centre Pachamama. Je m'appelle Elise et aujourd'hui je vous invite à une séance de yoga d'une durée de 30 minutes accessible à toutes et à tous. Une séance que vous pouvez faire dès le matin à votre réveil ou à n'importe quel autre moment de la journée. Il y a des travaux dans la rue juste à côté, donc si à un moment vous vous sentez perturbé ou gêné par le bruit, saisissez-le comme une réelle opportunité de revenir dans l'ici et maintenant. Je vous invite à commencer assis sur votre tapis, dans la position du tailleur, Sukhasana, dans une position confortable. Et simplement, dans un premier temps, on va inspirer les bras vers le ciel et expirer, ramener les mains en prière, Anjali Mudra devant le cœur avec les pouces qui viennent se poser entre la poitrine. Pour simplement ici venir commencer par une première inspiration pour ouvrir le cours avec le mantra Yam, le mantra du chakra du cœur. Donc inspirez pour chanter. Et vous pouvez reposer les mains sur les cuisses, soit en direction du sol si vous pouvez plutôt vous intérioriser ou en direction du ciel si vous avez plutôt envie de vous extérioriser. Je vous invite ici à venir fermer les yeux quelques instants pour simplement prendre le temps d'arriver ici et maintenant dans votre pratique. Laissez s'envoler vos pensées, faire cesser les voix à l'intérieur. La voix qui s'inquiète, la voix qui fait des projets, celle qui juge, celle qui critique. Laissez derrière vous les ruminations du passé et également les projections. Il n'y a rien à faire, personne à être, pas de résultat à obtenir. Il s'agit simplement de s'ancrer dans l'ici et maintenant. Allez porter conscience à votre respiration, l'attention, la conscience qui glisse sur les inspires et les expires. Observez l'air qui entre par vos narines sur les inspires et qui ressort sur les expires. Observez également les différents mouvements de votre corps sur ces inspirations et ces expirations. Faites un état des lieux de votre qualité mentale et physique, comme une météo intérieure. Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui dans votre pratique, physiquement et mentalement? Est-ce que vous avez des tensions quelque part dans votre corps? Au contraire, c'est parfaitement fluide. Est-ce que votre mental est calme ou plutôt agité? Il s'agit là simplement d'observer sans juger, juste observer ce qui est là maintenant. Votre propre météo intérieure. Car comme le temps à l'extérieur, on sait qu'on ne peut le changer, mais qu'il est impermanent. Rien n'est figé, tout est mouvement. Puis venez porter votre attention, laissez glisser votre conscience au niveau du cœur, dans votre cœur. Et venez retrouver ici un espace, un cœur d'enfant pur et insouciant. Et depuis cet espace,
en vous connectant à votre cœur. Peut-être simplement écouter un souhait, une prière, quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser, une intention que vous allez pouvoir poser, qui va venir donner du sens à votre pratique d'aujourd'hui. Et puis laissez cette intention de côté et simplement être ici et maintenant. Et puis je vous invite à ouvrir les yeux, j'inspire les bras vers le ciel et j'expire, je ramène les bras vers la terre. Sentez ces énergies de la terre et du ciel, inspire vers le ciel, expire vers la terre. J'inspire vers le ciel, je ramène les mains en prière. Expire, je descends les mains un peu plus bas au-dessus de ma tête et je les bascule de la tête de droite à gauche. La danse de Shiva ou de Bollywood de chaque côté. Et puis d'avant en arrière. Et je viens faire des cercles complets depuis la droite vers la gauche. Et puis dans l'autre sens. Et je reviens au centre, je crochette les doigts ensemble, j'inspire, les doigts vers le ciel, je viens regarder mes doigts. Je me grandis, comme si mes doigts, mes mains voulaient toucher le ciel ou le plafond. Et je relâche légèrement les épaules. Sentez déjà votre périnée engagé, Mula Bandha, comme si votre nombril voulait toucher la colonne vertébrale. Et en même temps que vous créez de l'espace à l'intérieur de cette zone. Inspirez, expirez, commencez déjà à entendre le son de votre respiration. J'inspire et sur l'expire, je vais ramener les mains vers l'avant, j'arrondis le dos, j'arrondis comme un dos de chat. Et j'inspire vers le ciel et je creuse légèrement le dos. Expire, j'arrondis. Et j'inspire, grandis. Une dernière fois. Inspire et expire, j'arrondis le dos. Et j'inspire vers le ciel. Inspire et expire, je relâche. Je viens chercher une torsion vers la droite, la main gauche sur le genou droit et la main droite vers l'arrière. Donc d'abord, je cherche cet effet de taux-grandissement du sommet du crâne qui veut toucher le ciel. Et ensuite, je twiste vers l'arrière. Mon regard au-dessus de mon épaule à l'horizon. Et j'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je twiste de l'autre sens. Inspire, je reviens. Expire, la main droite sur le sol, option de déposer la main ou de descendre un peu plus bas. Le bras gauche dans le prolongement du corps, au-dessus de l'oreille. Et je regarde en direction du ciel. Ou si j'ai mal au cervical, je peux regarder vers le sol. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Et vous devez sentir un étirement de tout le flanc gauche. Inspire, expire. Maintenant, je me redresse. J'inspire au centre et expire de l'autre sens. De nouveau, je laisse glisser la main au sol, je regarde vers le ciel et je veille ici à ne pas avoir le buste fermé mais le cœur ouvert. Et j'inspire et j'expire. Inspire, je me redresse, je reviens au centre et j'expire, je relâche. Je viens trouver
Le quatre pattes, les mains écartées à la largeur des épaules, les poignets bien à l'avant des épaules et les genoux pareil, écartés à la largeur des hanches. Je vais inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel. Et expire, j'arrondis, dos de chat. Donc ici, c'est de nouveau le nombril qui veut chercher à toucher la colonne vertébrale. Et j'arrondis vraiment la partie du haut du dos. Ici, comme si je vous mettais la main en haut du dos, vous vouliez repousser ma main. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis, je rentre mon dos. Et d'ici, je reviens dos plat. Et je vais creuser le dos, fléchir les coudes pour descendre, laisser glisser la poitrine au sol. Je glisse vers l'avant, je me redresse, petit cobra ou grand cobra, en fonction de ce qui est confortable pour moi. Je repousse les fesses vers l'arrière, je reviens balasana, posture de l'enfant. Et puis j'arrondis le dos comme un peu de chat. Et je recommence, je creuse, je fléchis les coudes en direction des côtes, je glisse vers l'avant, je me laisse descendre, glisser. J'arrive dans un petit cobra ou grand cobra. Et je repousse le sol avec les mains pour renvoyer les fesses vers l'arrière. Encore une fois, j'arrondis, je creuse. Je me laisse glisser, descendre vers l'avant, je me redresse, petit cobra. Et je renvoie les fesses vers l'arrière, balasana. Et d'ici, je vais pousser le sol avec les mains. Je suis toujours sur mes orteils. Je viens poser les fesses sur les talons. Et d'ici, je vais ramener les deux mains ensemble. Rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir le cœur et décoller les mains du bas du dos. Et si je veux, donc option de rester ici, ou de venir ouvrir la gorge et de regarder vers le ciel. Et j'inspire et j'expire. Observez si vous avez encore, si vous pouvez toujours entendre le son de votre respiration ou si vous avez perdu déjà ce son. Inspire, expire. Inspire, vous allez raccrocher les talons, les coups de pied dans le sol. Et à l'expire, je glisse vers l'avant, je dépose le front au sol et je viens décoller les épaules un peu plus, les mains un peu plus du bas du dos. Et j'inspire et j'expire. Lentement, je viens me redresser. Je rapproche les mains comme pour venir dans le quatre pattes. Toujours les genoux écartés à la largeur des hanches. Les fesses au-dessus des genoux. Et d'ici, les fesses restent à la même place. Ce sont juste les bras qui vont descendre et glisser vers l'avant. L'objectif, ça va être de poser la poitrine en direction du sol. Mais je m'arrête là où c'est possible pour moi. Option de déposer le menton ou le front au sol. Et option de venir fermer les bras devant là, si c'est trop intense pour vous. Et sentez ici votre nombril qui s'approche encore un peu plus de votre colonne vertébrale. C'est comme si déjà vous étiez en chien tête en bas. Sentez l'ouverture dans les épaules, l'ouverture dans votre cœur. Et je repousse le sol avec les mains. Je reviens dans mon quatre pattes. Et je vais ramener le pied droit entre les deux mains. Donc option, je le ramène directement. Ou si j'ai besoin, de ramener avec la main. Et d'ici, je vais venir chercher quelques mouvements d'avant en arrière avec le pied flex. Devant. Derrière. Encore. Et je reviens vers l'avant. Je vérifie que ma cheville soit bien en dessus de mon genou. Et je vais lever les bras vers le ciel à l'inspire et à l'expire, ouvrir les bras en cactus. De nouveau, les doigts qui frôlent le sol. J'inspire vers le ciel et j'expire les bras de cactus. Encore une fois, j'inspire les bras vers le ciel.
mains sur le sol. Je vais venir crocher les orteils à l'arrière, décoller le genou du sol pour venir en Anjalayasana, fente haute. J'inspire les bras vers le ciel. Inspire, je vais tendre la jambe. Expire, de nouveau les bras de cactus. Inspire, je tends les bras vers le ciel, je tends la jambe. Et j'expire, cactus. Inspire, et expire, je reste ici. Et ici, observez que votre bassin soit bien neutre, que votre genou soit bien au-dessus de la cheville devant et que la jambe à l'arrière soit engagée. Observez votre équilibre bien réparti entre l'avant et l'arrière. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, je ramène les mains en prière devant le cœur. J'inspire et sur l'expire, je pousse vers la droite. Le coude gauche qui vient à l'extérieur du genou droit. Et je repousse ici. Et j'inspire et j'expire. Expirez, observez que vous entendez toujours le son de votre respiration. Inspire, je reviens au centre, je dépose main droite, main gauche. Je vais ramener la jambe droite vers l'arrière, option planche ou demi-planche, donc soit sur les genoux, soit les jambes tendues. Je descends lentement en direction du sol et je viens déposer les ventres sur le sol, les mains à l'avant, je roule les épaules vers l'arrière. Les coudes sont proches des côtes, les bras sont largement écartés, les épaules légèrement roulées vers l'arrière et mon regard vers l'avant, de telle façon à ce que ma nuque soit dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Si j'ai mal dans le bas du dos, je peux faire une légère rétroversion pour venir rapprocher le pubis un peu plus du sol. Et j'inspire et j'expire. Salamba Bhujangasana, la posture du sphinx. Proche de la poitrine. Plusieurs options ici. Soit j'inspire et je décolle les mains. Option de rester ici. Option de tendre les bras vers l'arrière et d'essayer d'aller chercher un peu plus loin. Observez la différence quand vous avez les paumes de main comme si elles allaient se toucher derrière. Et essayez d'ouvrir là pour voir ce qui se passe. Toujours le regard devant moi. Je ne veux pas creuser la nuque. Et je relâche. Inspire, expire. Et de nouveau, même option. Soit je décolle devant, soit les bras derrière, soit j'essaie d'attraper les mains ensemble. Je roule les épaules vers l'arrière et cette fois-ci, j'essaie de décoller les pieds également. Les fessiers engagés. J'essaie d'aller chaque fois un peu plus haut. Et j'inspire et j'expire. J'expire, je relâche quelques instants, je peux ramener les mains devant, poser le front au sol quelques secondes. Inspirez, expire. Et d'ici, avec ma main droite, je vais venir chercher le pied droit et avec la main gauche, le pied gauche. Inspire et à l'expire, les coups de pied vont pousser vers l'arrière. Grâce à ça, mon muscle devant va se soulever et comme avant, je garde la nuque positionnée au même endroit. Les pieds essayent de se rapprocher mais ne se touchent pas, mais ne sont pas en tout cas trop écartés. Les épaules roulées vers l'arrière. Et j'inspire et j'expire. Si c'est trop dur, je reprends la même option qu'avant. Et je relâche, je ramène les mains au sol, je renvoie les fesses vers l'arrière et je reviens à Balasana. Retrouver mon quatre pattes. Donc toujours les mains bien écartées, les genoux également. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche que je vais ramener entre les deux mains. Et comme tout à l'heure, je vais basculer d'avant vers l'arrière avec le pied flex pour venir sentir déjà l'ischio. Jambe pied gauche. Et je descends. Et l'autre sens. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Et je reviens vers l'avant. Je vérifie bien que je passe vers l'avant, mais bien le genou au-dessus de la cheville. J'inspire, les bras vers le ciel.
ciel et j'expire, j'ouvre cactus. Les doigts qui frôlent le sol, j'inspire vers le ciel et j'expire, cactus. Une dernière fois, on frôle le sol, j'inspire vers le ciel et j'expire, cactus. Je reste, je sens le psoas qui s'ouvre, je regarde devant moi. Inspire, expire et pose l'intention sur les bras où tu crées de la résistance. Expire, les mains au sol, je crochette les orteils dans le sol, je décolle les genoux à l'arrière. Inspire, les bras vers le ciel, vérifie que le bassin est neutre, que le genou est bien au-dessus de la cheville. Inspire, expire, cactus. Inspire, je tends. Expire, cactus. Dernière fois, j'inspire, je tends, j'expire, les bras des cactus. Inspire, tends juste les bras. Expire, viens en prière devant le cœur. Inspire et à l'expire, je ramène le coude droit à l'extérieur du genou gauche pour chercher de nouveau cette tension. Et j'inspire et j'expire ici. Vérifiez que la jambe à l'arrière est bien tendue. Et que vous avez toujours le son de votre respiration avec vous. Et lentement, je repasse au centre et je redépose les mains au sol. Je vais envoyer le pied gauche vers l'arrière et cette fois-ci, j'arrive en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On vérifie que les pieds sont écartés à la largeur des hanches, les mains qui repoussent le sol. Je préfère avoir les genoux fléchis et le dos droit plutôt que de chercher à tendre mes jambes et d'avoir le dos à mon dos. Vous pouvez pédaler sur place si ça vous fait du bien. Et puis on va venir regarder entre les deux mains, marche, 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 pour arriver les pieds à l'extérieur des mains, pour arriver en Malasana, le yogi squat. Ici, vous pouvez avoir les talons décollés si c'est trop difficile pour vous, ou pouvoir poser les talons sur le sol. Les mains en prière devant le cœur, avec vos coudes, vous allez repousser vos genoux. Et grâce à ça, c'est comme si vous partiez d'ici, vous étiez reproduit, et cette action d'ouverture vient avec les mains, hop, pour vous ramener le sommet du crâne vers le ciel. Et j'inspire et j'expire. Vous pouvez fermer les yeux pour vous intérioriser si vous le souhaitez. Toujours écouter le son de cette respiration. Ujjayi si vous la connaissez. Observez l'air qui circule à l'intérieur de votre corps. Expire, je relâche les mains contre le sol. Je vais donner une petite impulsion pour ramener les deux pieds ensemble pour revenir en Uttanasana. Si je relâche, j'inspire, dos plat. J'expire, je relâche. Et avec mon index et mon majeur, je vais venir attraper mon gros orteil. Option de fléchir légèrement les genoux si j'ai besoin. J'inspire dos droit et j'expire. Je viens tirer sur mes orteils pour ramener le sommet du crâne vers le sol. Donc c'est le sommet du crâne qui va aller vers le sol pour que mon ventre vienne toucher mes cuisses et pas le haut du dos qui s'arrondit pour venir chercher à toucher les tibias. Donc inspire et expire et j'essaie de rapprocher le sommet du crâne du sol. Et je relâche. Inspire, dos plat. Expire devant. Inspire les bras vers le ciel. Et expire, Samastiti. Inspire les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Uttanasana. Inspire, je me redresse. Expire, je relâche les mains au sol. J'envoie une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Planche ou demi-planche. Je descends sur les avant-bras. Inspire, je me redresse. Chien tête en haut ou petit cobra ou grand cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Expire, je ramène le pied entre les deux mains. Dépose le talon à l'arrière et les bras en moulin. J'arrive en Virabhadrasana derrière. Les bras sont parallèles au sol. Je regarde mon index droit, le drishti. Vérifiez que votre bassin est bien neutre, que le genou est toujours au-dessus de la cheville. Vérifiez aussi que vous allez faire un pas assez grand. Vous n'avez pas été juste là, mais bien avoir un beau et grand guerrier.
Inspire et expire. Et puis je vais ramener les mains au moulin de part et d'autre de mon pied. Je repars vers l'arrière en planche ou demi-planche. De nouveau, chaturanga, je descends, je glisse vers l'avant. Inspire, je me redresse. Chien tête en haut, petit cobra ou cobra. Expire, chien tête en haut. Inspire, de nouveau je vais lever le pied gauche cette fois-ci vers le ciel. Expire, je ramène le pied entre les deux mains, je dépose le talon à l'arrière et les bras en moulin, je viens me redresser. Virabhadrasana avec le guerrier de l'autre côté et je regarde. Cette fois-ci l'index de la main gauche et j'inspire et j'expire. Les bras en moulin du côté gauche, je reviens, je repasse sur la pointe des pieds à l'arrière, je renvoie pour revenir en planche, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, petit cobra, et expire, chien tête en bas. Le genou proche, poignet droit et le pied du poignet gauche et je laisse glisser la jambe gauche vers l'arrière. Je vais arriver en pigeon à Jakapotasana. Donc ici, je peux ouvrir un peu plus le pied gauche si c'est trop facile. Vérifiez que vous n'êtes pas affalé sur votre fesse. On va être droit ici. Donc option de rester là. Ou si ça fait du bien, option de descendre vers l'arrière. Sentir un étirement au niveau du glutéal de votre fessier. On descend vers l'avant. Ramène la tête au sol si c'est possible. Si c'est pas possible, je reste là où je suis. J'écoute mon cœur, mon corps. Je suis en compassion et en bienveillance. Et dans l'acceptation de ce qui est aujourd'hui. Si j'étais vers le sol, je me redresse, je plante les orteils à l'arrière et je repasse dans le chien tête en bas. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je ramène le pied gauche vers la main droite et le genou gauche vers le poignet gauche. Je laisse glisser la jambe droite vers l'arrière. Je trouve ma position. Comme de l'autre côté, je vérifie que je ne suis pas affalée sur ma fesse et que je suis bien droite. Inspire, soit je reste là, soit j'essaie de descendre vers l'avant. Option de rester sur les coudes, de déposer le front au sol en fonction de ce qui est le plus confortable pour vous. Et lentement, je viens repousser le sol avec les bras. Je repasse la jambe devant. Les doigts de pied devant. Inspire, tends les bras. Essaye de décoller les jambes. On va rester là pour tendre les jambes devant. Et j'inspire et j'expire. Essaye de décoller, écarter vos orteils. Expire, descends un peu plus bas. Reviens. Et je relâche, je viens déposer mon corps sur le sol. Si vous avez besoin de faire d'autres postures pour terminer cette pratique, vous pouvez. Sinon, vous écartez largement les pieds à la largeur du tapis. Les bras le long du corps, mais pas collés contre le corps. Cherchez à descendre vos épaules vers le sol, les paumes de main vers le ciel. Cherchez ici à prendre votre place, votre espace. Prenez la place. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous pouvez ramener les pieds plus proches de vos fesses, les genoux fléchis. Laissez tomber les genoux l'un contre l'autre. Faire une légère rétroversion du bassin pour venir déposer votre dos au sol. Et simplement ici, venir vous relâcher, vous déposer complètement sur le sol.
Peut-être que vous pouvez sentir que sur chaque inspiration, à chaque expiration, le corps s'enfonce un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous vous déposer, vous reposer complètement, totalement. Peut-être que vous pouvez prendre une dernière inspiration par le nez et expirer par la bouche. Comme pour venir laisser s'évacuer les dernières tensions s'il y en avait, s'il en restait. Vous offrir cet instant à vous-même. Goûtez à cet instant de détente. Sur chaque inspiration, vous pouvez sentir qu'à chaque expiration, la détente devient un peu plus profonde à l'intérieur. Et alors même que vous entendez les sons que je dis, et en même temps que vous écoutez les silences entre les mots, et tandis que peut-être vous entendez les sons de l'extérieur. Tout cela n'est rien d'autre qu'un accompagnement à votre détente de plus en plus profond. Corps subtil, on commence à revenir dans son corps physique. À votre rythme, commencez à ressentir vos mains, vos pieds. Peut-être vous étirer, bâiller. Vous êtes prêt ou prête, simplement ramenez vos genoux à la poitrine, peut-être vous faire un dernier massage, un dernier câlin. Et puis vous laissez tomber d'un côté ou de l'autre, vous recroquevillez dans cette position fétale. Prenez un air à l'instant pour vous. Et quand vous êtes prêt, à votre rythme, je vous invite à venir vous rasseoir dans une position confortable. Et simplement, d'ici, venir prendre un instant pour refermer les yeux et poser la main droite sur le cœur et la main gauche. Simplement revenir à votre souffle, à votre respiration et observer les bienfaits de cette pratique sur votre corps, la différence entre maintenant et il y a seulement quelques minutes, le début de votre pratique. Quand vous avez fait cette météo intérieure, cet état des lieux, qu'est-ce qui a changé ? Remerciez-vous pour avoir pris le temps de vous accorder de l'importance dans cette journée. Puis j'inspire, les bras vers le ciel, à l'expire, je ramène de nouveau les mains en prière devant le cœur et on va clôturer le cours avec un Om et 3 Shanti. Shanti qui signifie paix en sanskrit. J'inspire pour chanter. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci pour votre présence. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.